Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver à cette méditation du 25 avril. Merci d'être là. Merci de prendre soin de vous et en même temps de ce collectif que nous formons tous ensemble le mardi, 200-300 personnes pour méditer ensemble et vraiment faire quelques pas sur ce chemin du retour à la maison. Les œuvres qui nous accompagnent ce soir sont la grande, c'est La Source, peut-être que vous la connaissez. J'ai un petit peu lui donner de l'espace, voilà, comme ça. La Source. Et la petite s'appelle Transcendance. Donc, deux œuvres magnifiques qui vont accompagner un propos que je vais d'abord vous partager en début de rencontre et ensuite nous allons plonger de plein pied dans le silence, dans la méditation à proprement parler. Je voudrais, dans un premier temps, vous parler d'un phénomène dont nous sommes tous plus ou moins conscients et d'un phénomène un peu particulier, mais que chacun va nommer d'une manière différente. Ce phénomène, je vous en ai parlé, je vous en ai déjà parlé, c'est ce fameux basculement planétaire qui est à nos portes. Ce que je pourrais en dire aujourd'hui, c'est que nous avons des données qui nous permettent de comprendre ce qui se passe sur la planète et en termes d'ouverture et donc des énergies extrêmement puissantes qui descendent sur la planète, mais aussi tout ça, cette conscience qui descend, remue beaucoup, beaucoup l'inconscient et amène des expériences et des situations qui sont assez inconfortables pour un grand nombre de personnes. Ce qu'il est important de savoir, c'est que ce que nous vivons, ce grand bouleversement, ces transformations qui sont le chemin de notre évolution en tant qu'humain, en tant que terrien, c'est un phénomène qui se produit vraiment dans tout l'univers. Et là, j'essaie de vous définir qu'est-ce que ça veut dire tout l'univers. Je ne le sais pas vraiment. Donc, on va le mettre entre guillemets parce que, bon, j'ai déjà lu des données à savoir qu'un univers, c'est comment dire, un ensemble avec un soleil central, donc un système solaire, et qu'un univers, c'était le rassemblement de 91 systèmes solaires, c'était un univers. Et il y a des milliards d'univers dans l'univers avec un grand U. Donc, je dis que ce qui se passe actuellement sur Terre se produit aussi dans l'univers, mais je ne sais pas jusqu'aux confins de quoi, mais juste pour vous dire que c'est vraiment très, très, très large et c'est loin d'être une évolution qui appartient uniquement à la planète Terre, ça c'est certain. Autre élément important à comprendre pour bien situer ce que nous vivons, c'est que l'évolution se fait en forme de spirale. Alors, en forme de spirale comme ça, et vous pouvez voir aussi des brins d'ADN qui montent en spirale. Donc, l'évolution se fait de cette façon-là, ce qui fait que nous ne pourrons pas redescendre où nous étions. C'est une force évolutive qui nous entraîne. Bien sûr, on ne sait trop où, mais évidemment, nous y allons, ça c'est certain. Ce passage particulier, on peut dire, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, bien évidemment, et ça fait quelque chose. Dans lequel nous sommes entrés dans le calendrier Maya aux années 2012. Il y a d'autres grands paramètres qui font que nous sommes vraiment à un moment de grand changement sur plusieurs éléments. C'est ce qui fait que ce changement est extrêmement important. Si ce n'était que
Le passage à l'ère du Verseau, ce serait beaucoup plus doux, mais on est sur vraiment un changement extrêmement profond et qui ne nous appartient pas uniquement à nous les humains ou à nous les terriens. Donc, ce passage, cette évolution, elle est aussi naturelle qu'inévitable. Et si on regarde juste nous, quelques personnes, on a une lecture évidemment très limitée de ce qui se passe. Ces fortes montées vibratoires donnent lieu à toutes sortes de situations qui sont regrettables et qui génèrent énormément de souffrance chez les êtres humains, mais aussi le climat est perturbé. Donc, c'est vraiment sur plusieurs éléments que ça joue. Je voudrais vous présenter un tableau que je vous ai déjà présenté, mais là, il a été mis à jour. Alors, laissez-moi le retrouver rapidement. Voilà, ici, je vous partage ce tableau. Alors, vous savez que ce sont des données qui sont offertes par Luc Baudin. Elles sont sur son site. D'autres personnes corroborent tout à fait ces mesures. Alors, jusque dans les années 70, le taux en unité bovis était d'à peu près 6500. Ça, c'est une donnée hyper connue. Ce 6500, il était là depuis au moins des centaines d'années, peut-être des milliers d'années. Donc, on stagnait. Et puis, arrive dans les années 80, tiens, on monte, en une décennie, on monte de 1500 unités, ce qui est assez exceptionnel. Et dans les années 90, on arrive à 9500, là, on se demande vraiment qu'est-ce qui est en train de nous arriver. Et là, on voit que sur la Terre, arrivent des consciences plus élevées comme les enfants indigo, les enfants arc-en-ciel, les enfants de cristal. Et là, ça commence vraiment à bouger. Alors, vous voyez que dans les années 2000, 2010, ça monte graduellement. Nous savons, ceux qui ont étudié un petit peu les travaux de David Hawkins, que l'élévation, la montée de la conscience, la montée du niveau de conscience est une montée exponentielle. Donc, au début, c'est très, 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 très lent. Et ensuite, quand ça commence à monter, bien, ça monte vraiment très rapidement. Alors, on arrive dans les années 2015. Les années 2016, là, il y a vraiment un bond important. On arrive à 22 000. Les années 2020, 5 ans après, on arrive à 40 000. C'est magnifique. Et au mois d'août 2021, et là, on est vraiment dans une courbe là, qui prend toute son ampleur. On est à 162 000. Décembre 2021, il y a un immense portail d'énergie qui ouvre et il descend des énergies fabuleuses sur Terre. 377. Et en avril, maintenant, il y a quelques jours, on a dépassé le million. C'est absolument extraordinaire, c'est fabuleux. En fonction de où nous sommes, justement, sur l'échelle des niveaux de conscience, on peut voir ça comme le plan divin ou un plan naturel d'évolution. Et d'autres personnes qui ont... oui, Françoise dit, c'est quoi une unité bovie? Je vais l'expliquer après. Merci, Françoise. Plus on est dans les peurs, plus on est dans les catastrophes, plus on est dans des vieilles colères ou dans des sentiments d'impuissance auxquels on est identifié, eh bien, c'est à partir de notre regard qu'on évalue la situation qui se produit. Alors, la même situation qui se produit, évidemment, va être lue de façon très différente selon les personnes. Pour répondre à la question de Françoise, oui, c'est quoi des unités Bovis? On dit aussi Bovis. C'est un monsieur Bovis qui est un grand énergéticien qui est, je crois, décédé il y a quelques décennies et qui a mis en place un système de mesure de l'énergie qui s'est répandu vraiment sur toute la planète. Donc, la mesure en unité Bovis, c'est une mesure de l'énergie, hein, tout simplement. Alors, bougez pas, je vais revenir. Alors, ce qui est important de voir, c'est que cette augmentation du taux vibratoire
qu'on mesure en niveau de conscience ou bien en unité bovie, c'est pareil. Ça fait que nous sommes en train de nous transformer. Nos façons de penser changent. Notre regard sur nous et sur l'humanité change. Nous avons fait, vous le savez, l'année dernière, un webinaire sur l'activation de notre ADN spirituel. C'est un potentiel spirituel immense qui était là en dormance. Nous l'avons activé et ça continue de s'activer, bien sûr, de façon naturelle, ce qui fait que vous ne soyez pas étonnés du fait que vous avez des nouveaux talents, des nouvelles aptitudes. De plus en plus de personnes reconnaissent qu'elles ont des dons de guérison, de clairvoyance et de télépathie et de l'intuition est de plus en plus grande. Les synchronicités, qui est en fait un moyen de comprendre et de vivre la réalité qui est tout à fait normale. Au début, on est très excité quand on reconnaît des synchronicités. Après, on n'en parle plus parce qu'on se rend compte qu'il n'y a que ça, que nous sommes des êtres créateurs et souverains. Donc, on est vraiment en train de vivre un passage important, qu'on le veuille ou non, c'est en train de se passer. Tout ça pour vous dire qu'on arrive à 1 million, plus d'1 million d'unités bovis et la semaine prochaine, ce sera encore plus grand. Quand ça va s'arrêter et comment ça va se terminer? Évidemment, je n'ai pas la réponse. Il y a énormément de gens, vous allez voir sur la toile, qui font toutes sortes de prédictions. Je ne vais absolument pas faire ça. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il va falloir que ça va prendre une tangente, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ce basculement de la conscience pourrait se traduire en un effondrement de l'économie, système politique, de tous les systèmes. Je n'en sais rien et peut-être qu'il n'y aura pas d'effondrement et que le changement va se faire progressivement. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que nous vivons un moment important et ce que je porte comme intention, c'est de vous accompagner pour que vous puissiez vivre ce changement avec le plus de fluidité et de facilité possible. C'est l'engagement que j'ai qui se renouvelle tous les jours, c'est l'intention que je porte et si on ne sait pas ce qui va arriver, on peut juste faire le travail de libérer ses peurs, de libérer ses croyances limitantes, d'évacuer tous ces scénarios catastrophes que nous avons intégrés parce que nous avons des mémoires. Donc, nous libérons nos mémoires individuelles, nos mémoires karmiques, c'est-à-dire les mémoires de nos vies antérieures, les mémoires transgénérationnelles et même les mémoires akashiques qui sont des mémoires de nos vies sur d'autres plans de conscience. Alors, plus on se libère de ça, plus arrive la chose la plus extraordinaire et en même temps la plus ordinaire qui soit. Vous êtes en train de rentrer à la maison. Vous êtes en train de retrouver simplement qui vous êtes. Des êtres divins, vivant une expérience humaine sur Terre, en conscience. Alors, j'avais envie de partager avec vous ma lecture de ce qui se passe sur Terre actuellement. Nous sommes dans une croissance évolutive exceptionnelle.
ça peut faire peur. Alors, libérons ces peurs, libérons tout ce qui entrave euh, la descente de la conscience dans notre réalité terrestre et physique. J'avais le bonheur de faire une rencontre avec une personne tout à l'heure et elle me disait retrouver la mémoire de je dois porter ma croix. Ce sont toutes des vieilles croyances qu'on a accumulées sans trop s'en rendre compte et donc j'ai mal dans le dos, je dois porter ma croix. C'est complètement obsolète. Nous sommes des êtres divins et nous n'avons pas à porter de croix. Tout ça, nous pouvons virer ça, retourner ça à la source, nous redresser et vivre vraiment notre souveraineté. Alors, nous allons poursuivre notre chemin et je vais simplement vous inviter à faire avec moi les 3 alignements que vous connaissez, vertical, horizontal et temporel, ensemble. Alignement vertical. Alignement horizontal. Alignement temporel. Donc, vous revenez dans cette présence à vous. Pour imprégner tout votre corps physique et tous vos corps subtils de la présence divine que vous êtes. Présence à soi. Soyez simplement présent à la forme humaine que vous appelez moi. Vous êtes présence silencieuse et éternelle, faisant l'expérience d'une forme physique. N'oubliez pas que vous ne méditez pas seul, même si votre corps physique est seul dans une pièce chez vous. Sentez cette reliance avec plusieurs centaines de personnes.
c'est la reliance, la communion des êtres. Sentez-vous relié par le cœur à tous les êtres qui participent à cette méditation en live sur Zoom ou bien qui vont écouter sur YouTube un peu plus tard. Donc, ouvrez votre espace pour inclure toutes les personnes avec lesquelles nous méditons. Nous allons profiter de ce moment pour libérer quelques peurs qui entravent le chemin de la vie qui se fait en vous et qui causent de la souffrance, qui vous ralentissent. Alors nous allons dire, je demande à l'énergie de ma plus grande peur de se déposer dans mes mains, ainsi que, voilà, alors nous reprenons ensemble, vous connaissez la formule. Je demande à l'énergie de ma plus grande peur de se déposer dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de se déposer dans mes mains. Je vais maintenant vous demander d'être très attentif à créer votre vortex. Si vous ne créez pas vraiment votre vortex pour soit le voir ou le sentir, ou bien si vous avez peu de perception, pour vraiment le créer avec tout, tout votre cœur, simplement les énergies, elles vont rester dans la pièce chez vous et ce n'est pas l'idéal. Donc, vous créez votre vortex. Et nous allons dire, je demande à cette énergie de retourner à la source. Merci. Et vous coupez tous les liens. Alors, prenez un moment pour être présent à vous. Revenir dans le ressenti. Et nous allons maintenant refaire la même chose, demander l'énergie de ma plus grande peur. Ensemble. Je demande à l'énergie de ma plus grande peur de se déposer dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de se déposer dans mes mains. Portez votre attention sur cette énergie. Peut-être que vous pouvez voir de quelle peur il s'agit. Ah, il y a beaucoup de personnes qui ont la peur du vide. OK. Alors, votre vortex est toujours actif. Vous déversez l'énergie en disant « Je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci. » Et je coupe tous les liens. Respirez amplement. Soyez présent à vous.
Vous pouvez bien sûr faire ces exercices de libération seul chez vous, mais quand nous les faisons et que nous sommes nombreux, évidemment, c'est beaucoup plus puissant. Alors, nous allons maintenant demander à l'énergie de ma croyance la plus limitante. Ensemble, je demande à l'énergie de ma croyance la plus limitante de se déposer dans mes mains, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de se déposer dans mes mains. Alors, vérifiez que votre vortex soit toujours actif et très puissant. Vous déversez l'énergie en disant « Je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci. » Alors, avant de reprendre la méditation, je vais vous inviter à faire une dernière libération. Donc, profitez de cette magnifique énergie du groupe et faites ce que vous voulez. Une peur ou votre plus grande peur, votre plus grande culpabilité ou l'énergie de votre culpabilité, l'énergie de votre manque de confiance ou de votre doute, de votre croyance limitante. Donc, je suis simplement en présence avec vous, avec tout mon amour. Je vous accompagne pour cette dernière libération de ce soir. Et quand vous avez terminé, reprenez contact avec votre silence intérieur. Ce silence qui guérit, libère, transforme. Et plus vous mettez votre attention sur ce silence, plus il est actif en vous.
Je suis. Écoutez votre silence intérieur. Laissez partir toutes ces croyances, toutes ces émotions que vous avez accumulées pendant cette vie, voire d'autres vies. Laissez partir tous ces concepts. Ces idées archaïques de dualité pour retrouver l'unité. La vérité. Et l'amour.
Libération de tout ce qui voile ma conscience. Libération de tout ce qui m'entretient dans ce rêve, dans ces illusions, et qui me cache la vérité de qui je suis.
Chacun de vous a reçu un soin très puissant, vraiment dans le but de libérer ce qui vous empêche de reconnaître qui vous êtes. C'était vraiment le thème de la rencontre de ce soir, de vivre ce basculement, cet éveil de la conscience avec le plus de douceur possible, mais aussi de le vivre ensemble, en tout cas de s'y préparer. C'était vraiment mon message, de dire le mieux qu'on peut faire, c'est de rester dans l'ouverture. Et quand nous sommes dans la fermeture, euh, tout est plus compliqué. Alors ensemble, on peut s'ouvrir à nouveau et se laisser traverser par les énergies extrêmement puissantes qui arrivent sur la Terre, bien sûr dans les méditations aussi, mais qui vont continuer d'arriver dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. L'idée, c'était vraiment que cette méditation soit une préparation et un accompagnement sur ce magnifique chemin du retour à la maison. Avec mon amour le plus profond pour chacun de vous. Namaste.